Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On apprend le transfert définitif de Malik Yalkoui. Voilà. On avait parlé que plein de clubs étaient sur lui. Il y avait Brighton, le club dans lequel il a signé. On avait Liverpool, il y avait Southampton, il y avait pas mal de grands clubs en fait. Voilà. Et c'est un joueur qui a été transféré par la SEC dans un club allemand, pas un club allemand, un club suédois qui s'appelait lui FK Göteborg. Voilà. Il n'a même pas fait 6 mois dans ce club. Le peu de temps qu'il a joué, les observateurs du football ont commencé à dire que c'est une pépite. Et aussi, ils ont, comment on appelle, en plus de dire que c'est une pépite, ils ont rapidement voulu prendre ce joueur. Voilà, donc ils ont proposé les transferts, quelqu'un qui était pratiquement à 700 000, 2 millions d'euros. Sa valeur marchande a monté en 6 mois à plus de 10 millions d'euros. En tout cas, bon, c'est une bonne chose, c'est un excellent milieu de terrain et c'est vraiment un exemple de détermination et d'inspiration pour son talent. Voilà. On a tous suivi son parcours à l'Académie Mimos Suficon, son intégration dans l'équipe professionnelle de la SEC et sa persévérance, son travail acharné en seulement 5 ans. Vous avez vu comment il a gravi les échelons pour atteindre l'élite du football européen. Voilà, donc il a signé avec Brighton et ça marque une étape très importante dans sa carrière et ça ouvre la voie de nouvelles opportunités et surtout à une reconnaissance internationale. Voilà, donc son transfert est non seulement une réussite personnelle, mais aussi une fierté pour toute la Côte d'Ivoire qui démontre la qualité et le potentiel des joueurs formés localement. Dans le supporter, bon, nous, on va voir Malik quoi, continuer à évoluer, à briller sur la scène mondiale. Donc, imaginez, on va voir Malik et puis Adingra sur la même scène. Waouh, ça va, c'est très intéressant. Voilà, donc, bonne arrivée à Brighton et on espère que tu vas faire les merveilles. On a un autre jeune joueur aussi ivoirien qui s'appelle Jason Nyakba. Voilà, Jason Nyakba a fait un grand pas en rejoignant Yverton Sport dans le championnat de première division en Suisse en fait. Voilà, il a 20 ans, c'est un milieu défensif et aussi défenseur central et il demande déjà une grande maturité et de grandes ambitions. Voilà. Il a été transféré de Châteauroux à Yverdon pour les 3 saisons à venir. Donc, c'est à lui maintenant de prouver son talent sur une nouvelle scène, dans un nouveau championnat et à progresser pour qu'on puisse parler vraiment beaucoup de lui. Donc, on lui souhaite bonne chance et on espère que tu vas vraiment exploser et tu vas porter haut le drapeau ivoirien. On commence avec Ibrahim Sangari qui a récemment marqué un but crucial lors du match amical avec son club de Nottingham Forest. Voilà, donc ça montre une fois de plus son potentiel et son talent sur le terrain. Et aussi, on sait tous que la saison 2023-2024 a été une saison un peu difficile. Bon, pas un peu difficile. Difficile pour Ibrahim, qui a perdu sa place en tant que titulaire en équipe nationale. Aussi, qui a perdu sa place en tant que titulaire en club. Il y a une blessure qu'il a traînée depuis longtemps. Donc, ça a été, comment on dit, une saison difficile. Donc, le voir marquer un but, c'est pratiquement un bon signe. Voilà, donc ça va inspirer de l'espoir pour un retour en grande forme. Et ça montre aussi bon, ça montre pas, mais ça rappelle aux supporters pourquoi il est considéré comme un pilier de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. C'est un excellent milieu de terrain et aussi il a une grande capacité à marquer les buts. Donc ce but-là va être un signe d'une saison prometteuse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil donnez-vous à Ibrahim pour qu'il redevienne le Ibrahim d'avant? Aussi, on a Zobé Topali Luc. Voilà. C'est un latéral droit qui a joué au tournoi de Toulon où Maurice Revelo, Montaigu, où la Côte d'Ivoire arrive en finale contre l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine. Et Zobé Luc, c'est l'un des piliers de cette équipe. Et ensuite, c'est un U20. En plus d'être U20, c'est un international U23. Voilà, il a joué à Lissa Centra et il est parti à Brest. Il était dans l'équipe réserve de Brest et en fin de saison, il a intégré l'équipe première. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Parce que c'est quelqu'un qui va jouer la Ligue des Champions cette saison avec son équipe de Brest. Donc, on va le suivre particulièrement parce qu'il est en train de monter en puissance. Et quand je parle de puissance, il est en train de montrer son potentiel au stade brestois. Voilà, il a délivré une passe
décisive lors de la victoire de son club de Brest contre Avranches. Et cela montre aussi qu'il a une très belle forme et il continue de manière très significative à progresser et à aider son équipe. Donc, c'est un bon signe pour les supporters de Brest, aussi pour son entraîneur. Donc, ça promet en fait de belles performances à venir. Donc, on sait tous que nous avons moins d'un mois avant que la Ligue 1 française va commencer. Donc, il faut que Luc règle les automatismes, surtout sur son côté droit, avec son milieu, ses ailiers, ses attaquants, pour qu'il puisse devenir un excellent latéral droit pour venir concurrencer, qui vous savez, Guiladoui et Wilfried Sengo. On apprend malheureusement le décès de M. Aboubakar Charaf. C'est vraiment une grande perte pour le football ivoirien. Voilà, donc c'était un ex-arbitre international, directeur national de l'arbitrage. Voilà, donc vous voyez la vidéo, on a suspendu, Kalou Bonaventure avait suspendu des arbitres. Il était juste à côté, mais on le voyait, il n'était pas vraiment en forme, en forme. Voilà, et il a grandement contribué à l'amélioration et au respect de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. En tout cas, son absence sera profondément ressentie au sein de la communauté footballistique et aussi au sein de ses proches. Paix à son âme et sincères condoléances à sa famille. Aussi, on a Yaya Kader Fofana qui joue au Stade de Reims aux côtés de Oumar Diakité et Emmanuel Akbatou. Voilà, il y a pas mal d'Ivoiriens dans leur club là-bas. Donc, Yaya Kader Fofana s'est distingué en marquant un but pour le Stade de Reims lors d'un amical. Voilà, donc il est en forme et il est en pleine forme. Voilà, il est prêt à contribuer de manière significative à l'équipe. Donc son but, c'est de bon augure pour la saison à venir. On espère qu'il va être beaucoup titulaire. On va vraiment le suivre, quoi. Voilà. Comme Emma Diakité et Akbatou sont des titulaires, donc il faut qu'on voit beaucoup plus Yaya Kader Fofana lors de matchs du Stade de Reims à venir. On va continuer avec l'international ivoirien Kadek Keita. C'était l'international U23, mais il a joué deux matchs. Pas deux matchs. Il a participé à la trêve internationale contre l'Uruguay et le Bénin. Voilà. Donc, Kadek Keita, il a vraiment apprécié de failli MS. Et Kadek Keita a marqué des points lors de la première journée de D1 en Roumanie. Voilà. Eux, ils ne perdent pas le temps. Ils ont déjà commencé les premières divisions. Donc, il a offert une passe décisive à son club de CFR Cluj. C'est une performance qui démontre non seulement son talent et sa vision de jeu, aussi son importance dans cette équipe de Cluj qui a été champion de Roumanie. Voilà, c'est un bon signe pour lui et pour Cluj qu'on sait qu'on peut compter sur son milieu de terrain pour créer des opportunités et dynamiser son jeu. Donc, bonne continuation à toi et on espère que tu vas vraiment exploser comme la saison passée. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.